Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Bénédiction à vous, à bientôt. Bonne arrivée à tout le monde ce soir pour notre temps de prière. Vous savez, Dieu est vivant. Je suis dans la joie de vous accueillir dans la mission MAP. Une mission qui continue par travailler pour la cause du royaume. Alléluia. Merci pour tous les participants. Merci pour tous les acteurs, les actrices, ceux qui intercèdent, ceux qui prient pour nous. Parce que chaque fois quand nous nous levons, nous avons toujours un message pour le peuple. Et Dieu veut parler à son peuple. Amen. Avant que nous écoutons le message, j'aimerais qu'on fasse une petite prière, qu'on s'unisse dans la prière par rapport à la prison dans laquelle les gens sont. Vous savez, j'ai passé des nuits dans la prière ces 2 jours et après je continue moi tout seul et Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré que les gens sont emprisonnés dans leur propre maison. Écoutez, les gens sont emprisonnés dans leur propre maison. Dieu m'a révélé clairement que les gens sont dans leur maison, mais ils sont en prison. Dis Seigneur, explique-moi qu'est-ce que tu veux me dire. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier avant d'écouter le message. Le message va venir après. Mais ce soir, toute prison dans laquelle tu te retrouves, où ta vie entière se retrouve, va s'excuser. Toute prison dans laquelle tu dors va s'ouvrir et te lâcher. Vous savez, nous avons des maisons, qu'importe, soit un appartement, une maison, tu es locataire, colocataire, hébergé, tu l'as payé, ou c'est un héritage, tu es en famille, chacun a une maison. Et la maison, c'est un lieu d'habitation. Mais elle n'est pas censée être une prison. La prison dont je parle n'est pas une prison physique, mais spirituelle. Comment tu peux être emprisonné dans ta propre maison? Mais j'annonce à cette prison qui m'écoute à l'instant même, depuis la nuit, j'annonce à cette prison jusqu'à cette heure-là, ta liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ.
ta libération dans le nom de Jésus. Toutes les chaînes qui te retenaient captive, tous les liens qui te bloquaient dans ta propre maison, tu manquais de la paix, tu manquais de la joie. Ce soir, Dieu annonce cette nouvelle à cette prison, de te libérer, de te libérer, de te libérer. À cause du sang de Jésus-Christ, je parle à toute prison dans laquelle tu te retrouves. Tu t'es incarcéré. Tu es un détenu. Le lieu là où tu habites, où tu ne ressens pas la présence de Dieu, tu ne vis pas les choses de Dieu, les promesses de Dieu. Je vois les chaînes tomber ce soir, les chaînes qui te retenaient captive, les liens doivent tomber dans le nom de Jésus et briser. Fin des chaînes, fin des liens, dans le nom puissant de Jésus-Christ. En l'instant même que les prisons s'ouvrent, que les prisons s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Toute porte qui va résister, qu'elle se rappelle que nous avons la clé de David. La clé de David, après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus nous a remis la clé de David. Christ nous a remis la clé de David. Et cette clé ouvre toutes les portes. Aucune porte de ta prison ne doit résister. J'annonce, quand Dieu me parle sur certains sujets, moi je crois que c'était des prisons qu'on a l'habitude de travailler là-dessus. Non, il dit, les gens sont dans leur propre maison, mais ils sont en prison. Le diable a transformé leur maison en prison. Je ne sais pas de quelle prison s'agit-il, où tu vis actuellement, mais à l'instant même, tu sors de ta prison, tu sors de ta prison. Et quand Jésus est sorti, il nous a remis la clé de David. Cette clé ouvre les portes, toutes les portes, toutes les portes, toutes les portes, toutes les portes des prisons s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Rakate, Lipasata, Shakate, Rokoto. La paix revient dans ta maison, la joie revient dans ta maison, la restauration. Quand tu rentres dans ta maison, tu dois voir la main de Dieu, tu dois voir la gloire de Dieu, tu dois vivre Christ dans ta maison. Dans ta maison, quand tu vas chanter, c'est des chants de louange, des chants de triomphe, des chants d'adoration pour louer l'Éternel. Ton habitation ne doit pas être une prison. Dans le nom puissant de Jésus, ce soir, je décrète que toutes les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Toi qui es connecté, toutes les prisons s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus. Parabosha. Rakataba. Toutes les vies qui sont privées de liberté, j'annonce la liberté de toutes les destinées ici. Que les destinées soient libérées. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté, je proclame la liberté dans ton âme, la liberté sur ton esprit qui était corrompu, la liberté sur ta santé physique, la liberté. Madezarabo Shakata. Breko soto ya mama, ibazeka rakataba. Tu n'es pas un détenu, tu n'es pas incarcéré. Roi Shabaroka, rebébé. Le Seigneur montre des gens qui se relèvent. Bababo satakata. Tu étais par terre, tu rampais. Maintenant sois debout, sois debout, sois sur les deux pieds, sois sur les deux pieds, sois sur les deux pieds et marche. Vis les promesses de Dieu. Marababosha. Akayamalo. Koradagabababa shabababa. À cause du sang de Jésus-Christ, les chaînes sont tombées, les liens sont coupés et rompus. Je te vois libre. Libre. Va et vis ce que Christ a créé. Tu ne peux plus vivre dans ta maison, dans ton petit appartement, dans ta cour, dans ta famille et être un prisonnier, une prisonnière. Non, c'est pas possible en Christ. Levez-vous, dans le nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas rigoler.
Tu lâches prise maintenant. Tu lâches cette personne. Tu lâches sa vie. Tu lâches maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Cet esprit-là vient corrompre tes pensées. Tu lâches maintenant. Tes pensées ne seront plus corrompues. Dans les pièges. À l'instant même, tu ne tomberas plus dans tes pièges. Rababa, quand tu vas réfléchir, tu marcheras selon la bonne volonté de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'ai un petit message. Nous devons être très très attentifs parce qu'on doit monter le niveau. Ce soir, mesure et augmente le niveau spirituel. À vos maîtres, hein? Mesure et augmente le niveau spirituel. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui j'étais avec un de mes frères dans la voiture. On devait aller dans une société. Et on discutait par rapport à la vie spirituelle, côté ténébreux, côté de Dieu. Je lui ai expliqué certaines réalités que beaucoup en Christ qui ne comprennent pas. Ils disent, bah, nous sommes tous en Christ, mais il y a des catégories d'adoration, il y a des types d'adoration, il y a des phases, des étapes d'adoration, frères, sœurs. Vous savez, nous sommes tous dans le lot de la religion chrétienne. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas un chrétien, je suis en Christ. Si vous m'appelez chrétien, oui, vous m'appelez, mais moi, je suis avec Jésus et avec Paul et avec le Saint-Esprit. Partout où le Saint-Esprit a poussé les gens à écrire, il dit en Christ, en Christ, en Christ. C'est l'extérieur, les gens d'extérieur qui ont constaté la vie des apôtres et on les a donné le nom chrétien. C'est les gens. Mais moi, Dieu m'a dit que je suis en Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en Christ a la vie. Celui qui n'est pas en Christ n'a pas la vie. Dieu n'a pas dit celui qui est chrétien a la vie. Donc, le niveau chrétien, c'est le mot employé par le monde. C'est la religion. Donc, sachant aussi que dans la religion, on peut commettre des erreurs. Sababo. Ézéchiel chapitre 47 à partir du verset 1. Parce que il faut que j'explique des choses importantes dans ces versets. Ézéchiel 47, le verset 1. Il dit, il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Et à l'orient, droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Verset 3 d'eau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Dis à quelqu'un jusqu'aux chevilles. Avant de continuer, on va s'arrêter là-bas. En entendant. Jusqu'aux chevilles. Nous allons parler du niveau spirituel. Du niveau spirituel. Cheville. Le niveau cheville est le niveau très bas dans la foi. Est-ce que quelqu'un peut essayer de tenir la cheville? Moi, j'essaie de tenir comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de s'abaisser. Au niveau très très bas. Alléluia. Au sol. Tu es à quelques centimètres du sol. Le niveau très bas. Dieu n'emploie pas les mots parce qu'il a besoin de parler comme Jean-Luc Mélenchon. Le niveau cheville est le niveau très bas dans la foi. À cette étape, on est beaucoup ignorant. Là, l'ignorance est en train de planer au niveau de la cheville. Vous savez, si vous êtes au niveau de la cheville, vous devez revoir votre adoration. Donc, on va l'expliquer pour que ça rentre et que ça reste et que ça se travaille. On est nonchalant. On s'intéresse moins à la parole et à la prière. On comprend moins les voix de Dieu.
On confond la religion et l'adoration. On n'ose pas découvrir les choses spirituelles de Dieu. On se voit inférieur par rapport aux autres qui se consacrent. On paresse, on néglige les principes de Dieu. La cheville, ce niveau est un niveau inférieur dans la foi en Christ. La cheville est sur le pied. Et vous savez, Jésus a fait un très bon geste, a posé un acte qui, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. Il faut que Dieu me donne la révélation sur cet acte posé. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'était un signe pour faire comprendre à ses disciples que la marche en Christ exige la pureté, la sainteté et la sincérité. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre maison avec de la boue sur les pieds. Dans votre chambre avec des chaussures sales. Mais aujourd'hui, on ose rentrer dans le palais de Dieu, dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu, étant sale. Plongé, noyé dans le péché. Mais Jésus a lavé les pieds. Il a annoncé aux disciples, et à toi, le disciple qui m'écoute, que tu dois être pur de cœur, saint et sincère. Aujourd'hui, on cherche des chrétiens sincères, on ne retrouve plus. Et quand Dieu va chercher qui te retrouve saint, sincère et pur. Et quand Christ va sillonner sur la terre, qu'on te trouve sincère, saint et pur. Quand il a dit, moi je suis saint, je veux, j'aspire, je souhaite que tu sois aussi saint. C'est un souhait de Dieu. Et la saleté en Christ est d'actualité. Tout le monde est sale, on rentre, on ressort sale. Comment quelqu'un peut rentrer, prendre sa douche et ressortir sale? Il s'est mal lavé. Il a mal pris sa douche. Et on rentre dans le temple de Dieu, on ressort. Jésus a vu les pieds des disciples. Il a dit non. S'il doit presser l'évangile, parce que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, Jésus a lavé les pieds. Avant d'aller prêcher l'évangile, il les a lavé les pieds parce que les disciples comme Pierre, Jean, doivent aller prêcher pour que la beauté des pieds se fasse voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'explique? Est-ce que quelqu'un comprend là où on veut monter? Tu veux prêcher l'évangile, mais tu n'as pas la beauté de l'évangile. Et comme Josué, avant qu'il possède les lieux, le terrain, le territoire, le sol, on lui a annoncé à travers ses pieds de posséder le sol. Vous voulez posséder des sols, des nations. Mais regarde ton pied. Tu veux posséder avec quel pied? Un pied qui ne veut pas se poser sur le sol. Toujours tête en l'air, distrait. Quand on dit à quelqu'un, reviens, parce que là, tu t'évades. Regarde combien de jeunes s'évadent aujourd'hui. Le monde en Christ s'évade. On est distrait, on fait n'importe quoi. La cheville est attachée au talon. Ah, Kabrado Kataba. Or, le Seigneur m'a fait comprendre quand je préparais le message, le diable a mordu le talon. Il a reçu ce pouvoir de mordre le talon. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais toi, le diable, le serpent, je te donne le pouvoir de mordre le talon. Mais gloire soit rendue à Christ qui nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Et nous qui sommes sa postérité, avons le pouvoir d'écraser sa tête. Tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Ha. Ton talon a été mordu. Vous savez, quand le diable te mord, qu'est-ce qui commence? La déchéance. Les affaires commencent par s'écrouler. Tous tes projets n'aboutissent pas. C'est ça ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils avaient le projet du jardin.
Et quand ils ont été mordus par le serpent, on les a chassés. Cette année, on ne te chassera plus de ton jardin. J'avais déjà prêché sur le jardin, mais cette année, on ne te chassera plus de ton jardin. J'annonce à quelqu'un, on ne te chassera plus de ton jardin. Le diable a le pouvoir de mordre le talon. Mais Dieu restaure ta cheville et ton talon ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je parle sur la vie de quelqu'un. Tu marcheras sur la tête du serpent. Tu marcheras sur la tête du diable. Tu vas écraser les œuvres ténébreuses cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce dans la vie de quelqu'un. Longtemps ta cheville a été mordue par le serpent. Longtemps tu veux posséder des terres, posséder des lieux, mais tu n'arrives pas. Mais regarde à Josué, qu'on lui a donné le pouvoir d'aller posséder des terres. Tu peux posséder la nation, posséder des villes, dans le nom de Jésus-Christ. Et pour finir, Dieu me dit, il me parle de Jacob, qui a tenu le talon de Ésaü son frère, le combat du droit d'aînesse. Dans Genèse chapitre 25, verset 26. Vous savez, dans le ventre, Jacob a tenu le talon de son frère. Et le combat depuis le ventre de nos mamans. Même si tu n'es pas jumeau, c'est-à-dire tes frères peuvent te combattre. Les membres de ta famille peuvent te combattre. On a volé le droit d'aînesse de Ésaü. Le talon. Fais attention cette année qu'on ne te vole plus. Écoute-moi très bien. Fais attention cette année qu'on ne te vole plus. Celui qui tient ton talon va lâcher ton talon. Je répète, celui qui tient ton talon va lâcher ton talon. Tu vas préserver le droit d'aînesse. Ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui ose tenir ton talon va lâcher prise. Dans le nom puissant de Jésus. Le talon a été tenu par Jacob depuis le ventre. Un combat du droit d'aînesse. Il a commencé par tenir le talon. Étant tout petit, dans ta petitesse, quand tu étais tout enfant, adolescent, qui a volé ton étoile? Qui a volé ton droit d'aînesse? La personne lâche prise ce soir. La personne lâche prise ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. La cheville, le niveau inférieur, très bas. Là, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de vols de destinée. Il y a beaucoup de pillages des promesses de Dieu dans ta vie. Mais ce soir, Dieu va restaurer ta cheville. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu dois monter. On monte maintenant. Le verset 4 de Ézéchiel 47, il dit, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Dis à quelqu'un, jusqu'au genou. Le deuxième niveau, genou. Quand vous prenez un enfant qui commence par marcher, il commence déjà par le ventre, après, c'est les quatre pattes, les genoux. Ça, c'est le deuxième niveau de la marche, les genoux. Dit, le niveau genou, à ce niveau, on est conscient de l'importance de la prière. Quand on dit non, je vais me mettre à genoux pour prier, c'est-à-dire c'est un signe que tu dois passer des moments d'intercession, de supplication, pour se recharger. Hey, chrétiens, rechargez-vous là, vous êtes trop déconnectés, trop déchargés là. Regardez votre téléphone par rapport à vos vies. Et chaque 3 heures, tu es obligé de mettre ton chargeur dans la prise ou te connecter avec ton PC pour recharger. Pourquoi tu ne veux pas te recharger avec la prière? Regarde ta vie. Ah, regarde un peu. Recharge-toi dans la prière, dans la présence de Dieu. Réclame sa volonté. Annonce à l'avenir que Dieu veut agir et Dieu veut opérer par le Saint-Esprit. Saisis spirituellement les circonstances. Parle aux événements à venir. Proclame à l'avance ta victoire en Christ par l'œuvre de la croix. Tu dois remplacer tes sommeils, tes distractions par des temps de prière, des temps d'intercession, de supplication. Tu ne feras plus de gouttes de prière, non. Des fleuves de prière, d'abondance prière, des prières puissantes, des prières efficaces, avec des résultats palpables, des prières mais avec des résultats.
des prières. Vous ne savez pas ce qui sort dans nos bouches quand nous prions. C'est du feu. Tu dois atteindre ce niveau. Des prières qui débloquent les situations, qui amènent à l'existence ce qui n'existait pas, qui touchent des vies, des prières. Soyez des hommes de prière. Un pasteur est parti en Corée. Il est rentré dans l'église, dans une église de Yoon. Ils sont assis comme ça, 6 heures de prière. Il a demandé à aller faire pipi. On lui a dit non. Il a fait pipi, non. En Corée. En Corée. Tu vois ces gens-là, ceux qui sont chrétiens, ils ne rigolent pas. La discipline. 6 heures comme ça, ils sont assis. 6 heures. Toi, 30 minutes, même tu boudes. Après, regarde ta vie, regarde ton continent, regarde ton pays, regarde ta condition. Tu boudes. La vie de prière. Ce n'est pas, on dit non, prière des pasteurs qui prient plus que l'autre. Tout le monde doit prier. Serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, prophète, docteur. Tout le monde doit prier. La Bible dit de prier sans cesse. On n'a pas dit là-bas quelqu'un qui est à un niveau... Non, tout le monde doit prier. Jésus même était un homme de prière quand il était sur terre. Et il continue pas à intercéder à la droite du Père. Mais comment vous pouvez négliger la prière facilement comme ça? Oui, la chair ne veut pas prier. Donc tu laisses que la chair te domine. La nonchalance te domine. La paresse te domine. Tu te lèves bonnement comme ça. La journée tu ne pries pas. La nuit tu ne pries pas. La semaine tu ne pries pas. Le mois tu ne pries pas. Tu n'as pas un programme de jeûne et prière. Tu es là comme ça. Tu divagues dans la nature. Et tu dis que tu es chrétien. Aïe. Ouais, tu peux pas marcher ensemble. Si tu veux marcher avec moi, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. S'il vous plaît. Ici, dans la mission MAP, il faut que vous soyez des hommes de prière. N'entendez pas préformer, prophétie de quelqu'un. Non. Soyez votre propre prophète d'abord. Recevez les choses et venez qu'on confirme. Ramenez les thèmes. Ramenez les révélations, des visions. Ramenez des idées, des initiatives pour qu'on construise ensemble. Ne soyez pas des gens qui attendent toujours dans la bouche de quelqu'un. Tu ne sais même pas si cette bouche a été brossée la journée. Chrétien, on attend trop des autres. On tend la main trop vers les hommes de Dieu. Soyez un disciple. Pierre faisait ça. Il attendait que de Jésus. Mais quand Jésus est parti, Mado Barakata Bashaka, Rabababo Sakata, 120, il a réuni 120 personnes. Il faisait partie. Il était là. Makato Rabababa. On dit qu'il parlait en langue. Si tu es contre moi parler en langue, je suis désolé pour toi, c'est ce que Pierre a fait. 120 personnes, 10 jours. Kabo, Sotoko, Ripakata, Makate, Rekete, Zulobo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais quand même, ils ont prié, le feu est descendu. La gloire a changé 3000 personnes. Depuis que tu es en Christ, tu as changé 3000 personnes. Et tu es contre le parler en langue. Tu es contre la présence du Saint-Esprit. Je suis désolé, si tu viens ici et que tu ne comprends pas les choses de l'Esprit, demande qu'on t'enseigne. Mais si tu es contre, je suis désolé. Le Saint-Esprit va te toucher pour que tu puisses comprendre. Parce que c'est ce que Jésus a fait, Pierre a fait. C'est ce qu'on reproduit. Je vous en supplie. Ne soyez pas contre les choses de l'Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est grave. C'est grave. Je connais des églises qui ne veulent pas parler du Saint-Esprit. Je connais des pasteurs qui ne veulent pas parler du Saint-Esprit. Restez avec vos Bibles. Je continue ma route. Le Saint-Esprit qui est le consolateur. Quand j'ai mal, quand je n'en peux plus, c'est lui qui vient me consoler, frère. Pourquoi tu veux négliger cela dans tes thèmes? Pourquoi tu veux l'écarter? Chrétien, pourquoi vous voulez écarter le Saint-Esprit? Cherchez sa présence, étant à genoux. Cherchez son chemin, ses voies à connaître étant à genoux. Si tu t'agenouilles pas, tu ne peux pas connaître la puissance du Saint-Esprit. Les genoux, c'est un signe d'humilité dans la présence. Les gens vont jusqu'à se prosterner dans sa présence. Bien-aimé, on est dans une période, il ne faut pas qu'on rigole avec l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un gâteau qu'on sort du frigo pour mettre au micro-ondes. Non, et ça perd sa valeur. Non, non, non. La parole, elle transforme. Nous continuons.
Le troisième niveau, nous lisons dans le verset 5 d'Ézéchiel 47, il dit, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. Non, le verset, attendez. Ouais, toujours dans le verset 4. On reste toujours dans le verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Dans le verset 4, on continue. Jusqu'au rein. Dis à quelqu'un jusqu'au rein. Les reins. Vous savez où se situe le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas dans la tête. Le niveau rein, le Saint-Esprit se situe dans les entrailles. Les reins signifient la saison d'enfantement par le Saint-Esprit. Cette année, tu dois enfanter par le Saint-Esprit. Ça fait 9 mois que tu es enceinte des projets de Dieu. 10 ans tu es enceinte des projets de Dieu. Tu n'arrives pas à enfanter, mais c'est ta saison d'enfantement. Je déclare à quelqu'un, c'est ta saison d'enfantement. Tous les projets ne seront plus avortés. C'est ta saison d'enfantement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ta saison d'enfantement. Les entrailles spirituelles doivent être remplies de la gloire de Dieu, remplies de sa présence. Vous savez, quand quelqu'un soupire, il soupire, quoi, du fond de ses entrailles. Ça, c'est le niveau de rein. Le niveau rein. Le niveau rein, le Saint-Esprit se situe dans les entrailles. Les reins signifient la saison d'enfantement par le Saint-Esprit. Cette année, tu dois enfanter par le Saint-Esprit. Ça fait 9 mois que tu es enceinte des projets de Dieu. 10 ans tu es enceinte des projets de Dieu. Tu n'arrives pas à enfanter, mais c'est ta saison d'enfantement. Je déclare à quelqu'un, c'est ta saison d'enfantement. Tous les projets ne seront plus avortés. C'est ta saison d'enfantement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ta saison d'enfantement. Les entrailles spirituelles doivent être remplies de la gloire de Dieu, remplies de sa présence. Vous savez, quand quelqu'un soupire, il soupire, quoi, du fond de ses entrailles. Ça, c'est le niveau de rein. Le niveau rein. Vous savez, Ephésiens chapitre 6, verset 13, on nous parle de la ceinture de la vérité, c'est-à-dire c'est au niveau des reins. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. C'est le troisième niveau, tu aimes beaucoup la vérité. Tu hais le mensonge. Tu hais le mensonge. Et c'est dans les entrailles, avec cette ceinture, que tu es profond. Tu es profond dans la révélation. Tu es profond dans la connaissance. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin qu'on te dise, va méditer ta parole. Toi-même, tu cherches, tu creuses. Qui est Dieu? Comment il fonctionne? Quels sont ses principes? Quelles sont ses instructions? Quelles sont ses voies pour ma vie? Toi-même, tu creuses. Tu creuses. Tu écris tes révélations dans ton cahier de notes. Tu reçois des visions. Tu développes ta carrure spirituelle. Tu montes, tu montes, tu montes. Parce que tu as tissé quoi? Une alliance. Les reins, c'est une alliance. C'est parce qu'on parle de la ceinture de la vérité. Une alliance. Et même l'alliance de tes pères et de tes mères spirituelles vont parler en ta faveur. Ça, c'est le niveau 3. Tu sais là où tu vas. Tu sais qui tu adores. Qu'importe ce que les gens m'ont raconté. Tu sais qui est ton Dieu. Qui est ton sauveur. Tu connais le chemin, la vérité et la vie. Les religieux ne peuvent plus t'influencer. Hé, frère, soeur. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un pasteur. Pourquoi l'Afrique ne veut pas être son propre partenaire? Ça, c'est un aparté. Pourquoi l'Afrique ne peut pas être autonome? Nous allons prier jusqu'à ce que le fait que l'Afrique veut toujours dépendre des autres, là, ce lien-là doit être coupé. Le cordon là doit être coupé.
C'est trop facile. Trop facile. Trop facile. L'heure a sonné pour la fille que la fille soit autonome. Je ferme la partie. Je continue. Le niveau des rêves. Tu dois vivre les profondeurs de la vérité. Et les vérités sont des révélations cachées, qui sont révélées à nous les hommes, mais cachées à Dieu. Donc tu puises les révélations cachées. Dieu t'explique, il te fait comprendre et tu avances dans l'assurance, dans la sûreté. Je prie pour toi que cette saison d'enfantement qui s'annonce, que ça s'annonce avec la connaissance de Dieu, l'explosion divine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le quatrième niveau, qui est la dernière étape, c'est dans le verset 5 de Ézéchiel 47. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Ah, Seigneur, merci. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. La plénitude. La plénitude, c'est ce qu'on demande à tous ceux qui sont en Christ. La plénitude. Être débordé de la présence. C'est-à-dire qu'on parle de la nage, c'est de la natation. Tu coules dans la présence de Dieu. Tu nages dans la présence, dans la gloire, dans l'abondance, des mystères de Dieu. On se consacre à cause des plans merveilleux de Dieu. On cause avec Dieu. On n'a plus là à prier, à chasser tous les démons tous les jours. Hein, à demander, non. On cause avec Dieu. C'est-à-dire Dieu devient ton ami. Dieu devient ton mari. Toi, tu es l'épouse, il devient ton mari. Dieu devient ton ami. Tu viens, tu frappes, papa, on va causer. Tu es là, tu causes. Je connais des hommes de Dieu comme ça, qui causent avec Dieu. Ils rentrent, ils causent avec Dieu. Quels sont les temps que tu passes à causer avec Dieu? Les gens viennent vite en même temps. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu fais toute la liste, tu finis. Au nom de Jésus, je chasse mes démons. Ok. Papa te dit, tu as fini. Ok. Assois-toi encore. Adore-moi. Loue-moi. Je n'ai pas besoin de tout ce que tu as dit. Mamozita rebabo sataya baba. Rebobo sotora la basharare. Ibababo sotore mangaya marozi. Kobababo sataya baba. Il veut rien du tout. De chanter, de louer. C'est-à-dire tu deviens une référence qui attire sa présence. Tu discernes très vite. Tu fais la part des choses. Tu deviens une voix prophétique écoutée. C'est-à-dire quand les gens t'écoutent, ils savent que c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin, trop chercher. Et Dieu réalise ses projets avec toi. Surtout quand tu t'impliques. Dieu attend que tu t'impliques. En même temps, pouf, il se lance avec toi. C'est ça le niveau 4. C'est ce que les apôtres ont reçu après la Pentecôte. Et c'est ça qui a envahi le monde des apôtres. Et Paul aussi a été impacté. Et ça continue jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux le dernier niveau? C'est pourquoi dans le verset 6, il a dit, il me dit, as-tu vu fils de l'homme, il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Ça c'est nous. L'arbre que nous sommes. Dans Psaume chapitre 1. Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui doit porter des fruits à sa saison. Maintenant quand tu es débordé, tous les arbres qui sont à côté seront nourris, restaurés. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ah! Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Tout être vivant, moi et toi, qui se meut, vivra partout où le torrent coulera. Tu vas vivre encore cette année parce que le torrent coule. Le torrent coule. Le torrent de la plénitude coule. Le torrent de la présence coule. Il y aura une grande quantité
de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Ah! Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Dis à quelqu'un, tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout vivra. Tout est en train de revivre ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, ce soir. Seigneur, je veux le niveau 4. Mais toi-même, tu dois calculer, tu dois mesurer. Pourquoi je te donne l'opportunité de mesurer? Si tu es au niveau des chevilles, monte au niveau des genoux. Quand tu es au niveau des genoux, monte au niveau des reins. Si tu es au niveau des reins, tu n'allais pas monter au niveau de la tête du cou. C'est le quatrième niveau, c'est-à-dire la plénitude. Tout le corps est rentré, c'est-à-dire ta pensée, ta vision, tout ce que tu écoutes. Ton cou, tu n'as plus un cou raide, tu n'es plus un peuple au cou raide. Le cou, la tête, la vision, la parole change. Tout ce que tu écoutes, son sein. Tout ça, quand tu atteindras ce niveau, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Ce n'est pas de la magie, frère. Je ne comprends pas pourquoi les gens préfèrent aller faire la magie pour m'amener dans l'église. Les gens veulent aller voir les marabouts pour venir à l'église. Les gens sont obligés d'aller dans la société. Non, c'est trop simple, ça c'est caché. Tout est caché dans Ézéchiel 47, frères et sœurs. C'est trop facile. Pourquoi les gens sont obligés d'aller sacrifier les choses humaines pour pouvoir impacter? Non, Dieu a donné le niveau. À toi de connaître ton niveau et de monter le niveau. Et c'est tout bête. Tout simple. Frère, on se casse la tête. On se casse la tête. On se casse, c'est trop simple. Jésus a tout laissé gratuitement. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Soyons sincères dans l'adoration. Parlons avec justice et justesse. Soyons humbles. Ah, c'est trop simple. Quand j'ai lu ça, je lis tout le temps ce message, mais ces 2 dernières nuits, et Dieu m'a dit ça, c'était pour une famille. Après, il me dit, non, il faut que tu pries ça. Ah, Seigneur, pour son peuple, monte le niveau, papa, monte le niveau, maman, monte le niveau, soeur, monte le niveau. Tu es trop faible, tu es trop faible. Tu peux monter le niveau. Arrête de râler, arrête de dire non, ceci est pour telle personne. Non, tu as quelque chose que tu peux faire monter. Monte le niveau de la cheville. Tu es trop cheville. Le diable va te montrer. C'est-à-dire tu vas devenir un dessert pour le diable. Ah! Monte le niveau, monte le niveau. Tes genoux doivent être fatigués dans la prière. Mais moi maintenant, mes genoux sont plus fatigués. Ah, je me rappelle quand j'allais dans les brousses pour prier, dans les séminaires pour prier, des réveils. Les gens se moquaient de nous. Et qu'ils se voient les plus. Non, je cherchais quelque chose. Je voulais quelque chose de la part du Seigneur. Frère, tu veux voir les choses, il faut être dans sa présence. Tu veux écouter et comprendre le message de Dieu. Tout le message que je vous prêche, ce n'est pas que je suis allé copier quelque part. C'est Dieu qui me parle et me décortique, frère. Tu veux être une femme d'impact, une jeune fille d'impact. Rentre dans sa présence, que tes genoux soient fatigués. Si tu es de teint clair, tes genoux là doivent se noircir. Parce qu'ils n'auront pas le temps. Tout le temps à terre. Katamasa kateberebe zuka. Maluzarebe. Rabakata. Lusate keteba. Remomo sukarebe. Jusqu'à ce que Dieu même descende dans la place et dit, mon fils, je suis là. Je dis, papa, merci. Parce que tu es là. Dis-moi quelque chose, Père. Tu montes le niveau au niveau des reins. C'est maintenant, c'est l'enfantement des projets. Quelqu'un est en train de prier avec moi. L'osi katara. On monte le niveau. Toi-même, tu dois connaître le niveau. C'est pas quelqu'un qui va te dire non, tu es plus spirituel que l'autre. Non, non, non. Laisse les gens parler. Toi, tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Sabarabarabo, Shaba. Au niveau des entrailles. Le Saint-Esprit doit commencer par bouillonner en toi. Le Saint-Esprit. Quand Marie a rencontré Élisabeth, on dit que le Saint-Esprit a tressailli dans les entrailles. Connexion divine, bouleversement et instauration des missions. Jésus et Jean-Baptiste. Tu veux prêcher l'évangile et rien ne bouillonne en toi.
Tu ne reçois rien des gens. Tu pries pour les gens comme ça, tu ne reçois rien. Koma marabo satayaba. Ke marebo sitorebo. Shabababo. Le dernier niveau. Tu vois, tes épaules là que tu montes étant hautain, orgueil, on dit le cou, l'épaule, la tête, tu dois rentrer dans la présence. Humilie-toi. Enivré de sa présence, frère, sœur. Là où l'esprit est doux, l'esprit vient consoler, l'esprit vient orienter, vient guider. La nage, quand tu es dans une mer, tu nages, les vagues seront plus très très fortes, mais tu seras guidé. Allez jusqu'à l'autre bord. Terminer ta vie sur terre dans les creux de la main de l'Éternel. Que le Saint-Esprit te guide et t'oriente. Ne te plains pas. Quand on est débordé de l'esprit, on ne se plaint plus. On n'a plus peur du lendemain. On ne craint plus. On est rassuré. Et on marche dans l'assurance. Marche dans l'assurance avec la plénitude. On devient un canal de bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. On devient une solution, une réponse pour les autres. Une référence. Soit une référence. Le monde va tourner, mais toi tu auras la solution. Le monde va se perdre, mais toi tu auras la solution. Les gens seront perdus, mais ils vont retrouver la vie à cause de toi. Beaucoup vont s'égarer, mais à cause de toi, ils vont s'attacher à Dieu. C'est ça la plénitude. C'est ça le débordement par l'esprit. C'est ce que Dieu demande à chaque chrétien, à chaque personne qui sont en Christ. Le niveau 4. Le niveau 4. C'est ça qui va faire que Jésus va vite arriver. Parce que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'on sera dans la soif de voir Dieu se manifester. Les vies changées et transformées. Ah, caraba, les malades guéris, les paralytiques marcher. Des projets de vie se réaliser. Que Dieu aide quelqu'un à monter dans ce niveau. Même quand tu sens que Dieu t'exauce. Il y a des gens qui prient, ils ne savent pas si Dieu les exauce ou pas. Ils ne savent pas. Donc ta prière n'est pas efficace. C'est là la prière devient efficace. Tu dis 2-3 mots, les choses changent. Que cela soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit ton partage. Jésus, restaure nos vies. Restaure nos vies ce soir. Restaure nos vies. Restaure nos vies. Restaure nos vies. Seigneur, le niveau 4, c'est ceux qui sont une ville située sur la montagne. C'est là où on reçoit. On est dans les hauteurs, comme de l'air, dans les airs. On résiste au vent et aux tempêtes. Là, on n'a plus peur. On est confiant que Dieu marche avec nous. Dieu nous soutient, Dieu nous fortifie. Même si c'est plus compliqué, difficile, nous gardons la foi. La foi ferme jusqu'à l'arrivée de Christ ou jusqu'à notre départ sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus ce soir pour les vies que tu fais monter spirituellement. Nous sommes en guerre et nous avons besoin de chacun de nous la puissance, rempli du feu, rempli de ta présence, rempli de la parole en abondance pour faire face à cette guerre qui se prépare, à ces défis à relever dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Monte le niveau. Si tu comprends ce message aujourd'hui, monte vers un autre niveau et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple qui était à l'écoute ce soir. Merci Jésus, car tu nous bascules étape par étape vers un niveau supérieur, du niveau inférieur vers un niveau supérieur. Dans le nom puissant de Jésus, que nous soyons des explosifs partout où nous passons. Alléluia. Quand nous passons, que nous laissons des bonnes traces. Dans le nom de Jésus-Christ, des témoignages. Alléluia. Merci Seigneur.